at you, now the smile on my face. We don't speak, but we know what we say. Avec l'entrée de Monsieur Schneider, qui sera donc le chef d'orchestre dans ce combat 100% BZW pur jus. Avec le premier entrant, il s'agit de l'anglais, celui qui est en train de défrayer la chronique quand il vient en France, quand il vient également en Belgique, mais bien sûr qui fait résonner l'Angleterre tout entière en la personne de Connor Mills. Et oui, pour représenter la BZW, Eric Secat, on ne pouvait pas rêver mieux, mon cher Antonin, que Connor Mills. Comme vous l'avez dit, on l'a vu plusieurs fois, bien sûr, en finale du tournoi Mirage, entre autres, et on l'a vu également du Miracle, excusez-moi. Ça arrive de temps en temps, mon cher Antonin, bien vous sûr, savez. ça arrive. Et bien sûr, également, en match pour le titre de la Rix contre Aigle Blanc. Et en tout cas, voici son adversaire. On vous laisse apprécier cette entrée avec le public de BZ. Eh oui, Mister Hype est là. Et soyez comme nous. Ayez la hype. Mr. Hype, Kuro, le combattant qui à BZW est en train de tout écraser sur son passage. Quel combattant, ce monsieur Hype. Et quelle ambiance, on est des frissons. On est bien Tintin. Kuro qui s'est imposé lors de ses deux derniers combats au sein de la BZW, et pourtant il y avait du client. Écoutez-moi c'était ça, un mon fatal cher four-way, un triple threat. Quel combat exceptionnel, quelle affiche exceptionnelle. Kuro, le top 3 du catch français. C'est moi qui l'ai dit, hein, vous le savez, mon cher Antonin. Je pense que vous êtes d'accord avec moi d'ailleurs. Bien sûr. Et là, attention, parce qu'il a un sacré client. Attention, Oui. on va fêter la hype. Il faut retirer la veste. Oh, On sait que Sturi, qui n'a pas pu être avec oui, nous aujourd'hui, le président, adore chanter cette musique oui. qui est celle de Monsieur Hype. On lui fait bien sûr un gros coucou à Sturi. Et moi je lui fais un gros roulage de pelle. Allez, il appréciera. En plus, je vous ai vu, vous êtes lavé les dents dans le show. Oui, oui, je suis propre. Bah oui. Un petit brossage de dents, une petite bière, hop, on est bien. Je ne dirai rien. Et en tout cas, on a quand même une affiche exceptionnelle. Il faut se dire, Connor Mills, comme vous l'avez dit, il est partout en ce moment en Angleterre. Et Kuro qui explose de jour en jour. Et en tout cas, affiche exceptionnelle, mon cher Antonin. Bien sûr, il va falloir faire attention à Connor Mills, qui est certes un sacré client, mais qui tape très dur dans l'homme. Il a un style très technique, il sait travailler sur la soumission, mais il tape surtout extrêmement fort. Et oui. Et là, on a vu tout de suite peut-être la puissance du côté de la part de Connor Mills, un peu plus grand que Kuro, même si au point de vue du poids, on est quand même sur un côté à peu près équivalent pour les deux catcheurs. Là on voit plus de contact et on va la technique de Connor Mills, mon cher Antonin, qui va être mis en avant dans ce combat là clairement. Là, ce travail qui est fait au sol en plein milieu du ring pour éviter d'attraper la corde, et on le voit, il a l'habitude des esquives, Connor Mills. Donc voilà, Kuro qui essaye de l'attraper avec la jambe, il a réussi à le distraire, c'est bien fait pour retourner cette soumission. Ah oui, on a bien ramené au sol, mais tout de suite bien contré de la part de Connor Mills. Et en tout cas, il y a de la tension dans l'air. Connor Mills qui est vraiment dans l'habitude et dans la pure tradition du catch as catch can. Ah oui, clairement le style à l'anglaise. On est en plein dedans. Allez, on va chercher la main de l'adversaire pour essayer de partir dessus. C'est bien renversé de la part de Connor Mills. On va travailler un peu plus au niveau du poignet. Attention, et on part sur une crossface. Ah ouais, c'est magnifique, c'est tellement bien fait de la part de Connor Mills
qui a tout de suite anticipé le contre de Kuro. Et à nouveau, dès que Kuro essaye de reprendre l'avantage, il recontre à nouveau, c'est magnifique. Ouais, non, travail très très intelligent pour le moment de la part du Britannique. Et attention, cette soumission au niveau des jambes, elle est très intelligente parce que ça va être difficile à contrer pour Kuro, à moins d'essayer d'utiliser ses jambes aussi. Ah oui. Mais pour le moment, non, il arrive à faire ça avec la puissance de son haut du corps. On le sait, Kuro, il a des grandes jambes, hein, donc il peut essayer d'aller chercher les cordes. Ça va être l'une de ses qualités dans ce combat, mon cher Antonin. Mais là, on le voit pour le moment, il arrive plus que de mal que de bien, on va dire, à résister aux attaques de Conor Mills. Attention, là cette fois-ci Kuro qui s'essaye à son tour au niveau de la soumission. Et c'est bien travaillé. Ah oui, on le voit nouveau. sur l'arrière de la nuque. Moi, mon grand frère me faisait pareil. Ah oui, ah oui. Sur la nuque, Ah là, il maîtrise, il maîtrise. Ah ouais, oh, et derrière le travail sur l'épaule. Vraiment avec ce coup de bassin dans l'épaule, c'est bien fait. Et on est venu prendre la jambe, peut-être pour une Dragon Screw. En tout cas, on a ramené au sol et tout de suite l'Uncle Lock, mon cher Antonin. Là. Ouais. Attention, travail maintenant au niveau du mollet, au niveau du pied gauche de Kuro. Ah, c'est très bien vu, on le sait, Kuro qui a des grandes aptitudes à aller dans les cordes et s'attaquer aux jambes, on le sait. C'est vraiment une très très bonne stratégie de la part du catcheur anglais. Attention. Ouais, là, il travaille bien au niveau des lombaires et ça va bien appuyer derrière au niveau des lombaires. Attention. Et oui, parce qu'il a des longues cannes quand même, Kuro, ce qui fait qu'il va toucher le sol un peu plus facilement, essayer de le soulever. Quelqu'un qui a des grandes jambes, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir essayer de s'adapter de la part de Conor Mills. Nouveau cette prise de contact, attention, mon cher Antonin. Ouais, le bon coup d'épaule, c'est très bien fait de la part de Conor Mills, voilà, qui commence à faire parler un peu sa roublardise avec le petit coup de pied. La bonne esquive, ça se jette dans les cordes. Ouais, magnifique le drop kicko de la part de Kuro, c'est bien vu. Et Conor Mills là qui se l'est bien mangé. Kuro, ouais, voilà. Avec le leg lariat. Et magnifique, à nouveau, on est venu écraser le visage intelligemment, comme toujours pour Conor Mills, qui est venu sortir du ring, prendre son temps pour calmer le rythme. Et on écoute. Ouais, mais est-ce que prendre son temps, c'est vraiment une intelligence quand oui. on a quelqu'un comme Kuro qui est Ah capable? oui, mais il faut savoir quand il faut essayer de calmer le rythme. Et là, c'est très bien vu de la part de Conor Mills qui fuit un peu le combat. Mais attention, la témie de Kuro. Ouais, la bonne esquive sur sa tentative de coup de la corde à linge. Et on est reparti avec un bon coup d'avant-bras cette fois-ci. Un atémi. À nouveau, cette atémie. Et pour le moment, Mr. Hype qui vraiment rend parfaitement les comptes à Conor Mills. Attention, un nouvel atémi. Et encore un troisième, histoire de le calmer. Ah oui. Allez, il faut pas trop le laisser respirer. Voilà, Attention. voilà pourquoi il faut pas trop le laisser respirer. Oh là Dragon Screw à l'extérieur du ring. Un petit hommage à Keiji Muto, mon cher Antonin. Et là, attention, parce que Conor Mills va reprendre la main sur la suite de son combat. Et voilà, maintenant on a décidé de travailler véritablement sur le genou de Kuro. J'en parlais tout à l'heure, c'est longues cannes. C'est l'un de ses vraiment gros avantages à Kuro. Si on travaille sur ses jambes, on l'immobilise complètement. Et Conor Mills qui est vraiment d'une intelligence rare chez un catcheur qui parfaitement, à la star d'un catcheur comme Zack Sabre Jr. qui prend son temps, qui attaque parfaitement les jambes et on le voit à nouveau. Ah ouais, et là vraiment il travaille dur, très très dur, les deux jambes en mode bien décollé. Finalement deux sous les yeux de Monsieur Alexander Schneider. Attention, là maintenant là, Conor Mills qui a repris un petit peu son souffle. Ah oui, là on voit il se touche quand même un peu le bas du dos, il a subi quelques assauts de la part de Monsieur Hype. Et attention, à nouveau, ce travail de jambes parfait, exceptionnel. Ça me rappelle un peu un travail qu'on avait vu du côté de Cherix, mon cher Antonin, avec Yoichi contre Aigle Blanc. Un travail de la jambe exceptionnel qui avait failli mettre en mal le champion de Rix, Aigle. Et là, attention, la domination de Conor Mills, elle est exceptionnelle là. Ouais, tout à fait. Et on peut souligner que le style anglais brutal peut ressembler au style japonais strong style. Ah oui, vous avez raison, bien sûr, il y a des bonnes similitudes. Voilà, exactement, j'avais pas le terme. Mais en tout cas, on a vu l'atémie de Conor Mills et l'agressivité du catcheur anglais qui est monté au fur et à mesure dans ce combat. Ouais. Et à nouveau cette atémie. Ouais, ce nouvel atémie. Et on repart en domination vraiment du côté anglais. Attention. Il
va claquer. Oh, aïe, le coup de pied de Conor Mills qui a été très violent. Et là, on vient marcher sur son adversaire et Mr. Hype qui arrive à se dégager. Ouais, surtout ne vous fiez pas à sa petite tête d'ange à Conor Mills, c'est un sale gosse. Lui qui au fur et à mesure commence à développer son style de plus en plus sale. Conor Mills qui devient maintenant vraiment un membre honoraire de la Rev Pro en ce moment. Ah oui. Oh là 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 là. On est clairement devant nos yeux, on a un pilier là du catch anglais actuel, clairement, sans aucun doute. Et attention à nouveau, ce travail de la jambe, et c'est contré. Attention, attention, Oh. ah, bonne esquive de la part de Oui, Kouro. oui, c'est bien Allez, vu. maintenant le 2. La puissance de Mr. Hype. Oh, la sit-out powerbomb. Qu'est-ce que c'est bien effectué de la part de Mr. Hype. Allez Kouro, maintenant il faut y aller, il faut avancer. Ah, il se tient le genou, bien sûr, le travail de Conor Mills qui porte ses fruits, bien sûr. Et attention, les deux hommes qui se lèvent petit à petit, chacun dans le coin. Et attention, qui du jaune et du rouge va gagner ce duel? Mr. Hype qui se lance. Oh là là, le bon big boot en pleine face. Ouais. Et attention, il titube à moitié Ah ouais, quand même, ouais, il a du mal. Oh là 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 Et là. on le voit, il est en manque d'appui, hein, bien sûr, Kouro, parce qu'il a du mal à marcher. On le voit, il est sur une patte là, Kouro. Ouais, la bonne senton. Attention, là, il faut utiliser ses Wow. jambes. Ouais, Le il l'a bien Falcon fait. Arrow, eh oui. Et il avait bien fait Kouro parce que là il a fallu du courage pour porter quand même son adversaire, et ce malgré son genou blessé. Et on le voit sur chaque appui qu'il fait, sur chaque prise qu'il va faire. Kouro, il est sur une jambe, donc c'est compliqué pour lui de déployer sa force. Avec une jambe, c'est compliqué d'avoir les pieds bien au sol pour ouais. porter son adversaire. Ouais, clairement, et puis on le voit vraiment à chaque fois il se tient le genou. Kouro, il essaye vraiment d'aller jusqu'au bout de l'effort. Là il part pour une... Ah ouais, C'est bien là, contré. c'est compliqué. C'est magnifique de la part de Conor Mills. Et à attention, nouveau, un ankle lock bien placé. Et attention parce que il se met bien sur le côté, c'est intéressant. Mais oh, aïe. Oh, il est passé par-dessus le troisième câble là, mon cher Antonin. Et Kouro va-t-il y arriver? Ah oui, attention, lui qui va une jambe sur... le bon suicide dive. Oui. Le topé suicidaire magnifique, et malgré cette jambe douloureuse. Et Kouro qui a ramené son adversaire dans le ring, et il va essayer d'enchaîner. Et oh là là, le stomp dans les abdos de Kouro. Mon Dieu, il a perdu là, il a perdu un abdal. Aïe. Il a perdu un abdal. Un Abdal, eh oui. Moi ça va, j'en ai qu'un, donc ça me dérange pas. Attention, magnifique. Michinoku Driver. 2 et attention. Magnifique. Attention. C'est bien vu. Et nouveau travail sur le genou. Quel travail de sape de la part de Conor Mills. Même si voilà, c'est un personnage parfois qui n'est pas très propre dans sa façon de faire. Le fait de voir sa soumission, c'est d'un plaisir et d'une fluidité. Et là, il va falloir stopper la soumission Conor. Ah ouais. Allez. Les cordes pour Kouro pour réussir à survivre dans ce combat là. À ce niveau-là, c'est de la survie clairement. Ah ouais, là c'est clairement un appel de survie de la part de Kouro. Il va moins pouvoir faire dans la dentelle, le catcheur parisien. Attention, il est sur une jambe et malgré ça, il donne à nouveau un gros coup d'avant-bras. Il a l'habitude de les encaisser, Conor Mills. Vous le disiez tout à l'heure, lui qui allait en finale du tournoi Miracle. Je vous recommande entre autres son combat contre Georges Balzac qui était incroyable ici sur BZW+. Ah ouais, les low kicks là, magnifique, c'est bien vu. Oh, il a fait du skate, du surf, tous les sports extrêmes sur l'épaule de Conor Mills, incroyable. Il lui a éclaté l'épaule. Il a glissé là, on aurait dit Kelly Slater, c'était incroyable. Attention, incroyable. Et Cody qui connaît ses classiques, en parlant de Kelly Slater. Ce super kick, on a un crassant, attention. C'est une lariat. Extraordinaire. Attention parce que il appelait vraiment pour en finir. Et c'est très bien contré de la part de Kouro. 1, 2, et l'Emerald Flosion de un certain Mitsuharu Misawa. Les mêmes couleurs que Kouro porte n'a pas suffi. Et il se dégage encore. On a un troisième combat pour ce show. Encore une fois exceptionnel.
Et là, Connor Mills qui a l'habitude d'encaisser, mais ça devient compliqué pour lui. Il continue à se toucher au niveau de l'épaule, au niveau de la nuque. Kuro qui a fait un bon travail de sape malgré tout. Et attention parce que Mills est le premier à se mettre sur les fesses. Kuro qui a un tout petit peu plus de mal. Et ce malgré l'appel du public ici au Forum des Halles de Lyon. Et on le voit, un Kuro qui touche sa jambe, qui dit est-ce que j'ai des sensations, est-ce que je vais pouvoir me lever. Ça va être compliqué, les deux hommes ils sont à genoux, ils se donnent coup pour coup. Attention, un bon coup de coude. Et la bonne réponse de la part de Kuro et Connor Mills qui se lève tout de suite. Et il a l'habitude, hein, le roi du huche. Ah oui. Et voilà, suffisait de le dire. Oh là là. Ça clacasse les bananas. Ça tape très très dur de la part des deux hommes. Mais Connor Mills, il a vu plus fort. Ce gros coup d'avant-bras, la réponse. Oh, la bonne esquive. Oh là là, et les Treja, la pluie de Treja, le Treja Maker. Et attention, qu'est-ce qu'il va faire? Un gros coup d'avant-bras. Ah, il a bien réagi là, Kuro. Attention, aïe. il a dû. Oh, le kick. Cette claque. Et attention, Connor Mills, mon cher Antonin. Ça fait très très mal. Attention. Attention, il est bloqué, regardez. Sa jambe droite qui est bloquée. Oh là là, un atémi dans le dos. Je ne sais pas si c'est bien vu de la part de Kuro ou si c'est la jambe qui a lâché, qui l'a fait tomber. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore plus se blesser. Mais c'est non. un malade. Mais comment c'est possible avec une jambe en moins de chercher à prendre autant d'impulsion de la part du pensionnaire de la PC? Et il est allé au bout, Mr. Hype. Et ça titube du côté de l'Angleterre. Le cost to cost et le Clément, mon cher Antonin, attention de tomber. Allez, il faut en finir, Kuro. 1 et 2. Oh non, et pas encore. Il reste encore un peu d'énergie et un peu de vivacité dans le corps de Monsieur Connor Mills. Quel combat, c'est vraiment d'une résistance exceptionnelle que les deux hommes nous montrent ce soir, enfin ce matin. On n'est pas habitué. C'est vrai que c'est exceptionnel ce qu'on voit. Et attention, il monte sur cette corde, mais il a du mal, et c'est normal. Et là, il prend son temps, mais il y parvient. Moonsault, le moonsault. Il est mal tombé à nouveau sur cette jambe. Et attention. Oh là, le bon coup de pied de la part de Connor Mills. Attention parce qu'il va chercher à capitaliser. Maintenant l'anglais il va commencer à enchaîner. Attention, il le met sur ses épaules. Non, c'est bien contré de la part de... Il a la jambe qui lâche. Aïe. Un prêté pour un rendu automatiquement. Et un bon doigt d'honneur de la part de Kuro là. Et l'agressivité. Ce piqué. Et je crois que c'est terminé, mon Antonin. Mais non. Mais quoi? On a un Kuro gagne ici. Mais comment il fait pour s'en sortir? Et là, et on le rappelle. Attention. Non, le genou, toujours le genou. Magnifique, c'est bien vu, c'est bien enchaîné. Magnifique technique. Attention, le tombé. Oh là là, il a failli se faire surprendre Connor Mills. Oh là là. Et encore le genou. Il va se projeter Connor Mills. Et le coup de genou. Attention, il rebondit. De Connor. Attention parce qu'il va pouvoir terminer son travail maintenant Connor Mills. Burning Hammer modifié. Je crois que c'est terminé. Et 1, et 2, et 3. Et la victoire, mesdames et messieurs, vainqueur au bout du suspense, auprès d'un véritable banger, ici au sein de cette banger zone, mesdames et messieurs, Connor Mills. Quel combat, et du début à la fin, une intelligence incroyable, un piquage exceptionnel de la part de Connor Mills qui a travaillé cette jambe au point de faire que tout simplement Kuro ne pouvait plus tenir debout. Et quel ring IQ
de la part de Connor Mills. Une véritable intelligence, un travail de sape qui s'est fait sur le genou, a rajouté avec son style catch as catch can, dur dans l'homme. Il a su frapper fort, mais attention parce que Kuro a été extraordinaire au cours de ce match. Il y a des défaites qui servent à se forger. Celle-ci en est une pour Kuro qui va pouvoir repartir. Écoutez-le sous les applaudissements du public.